Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, l'annonce totalement folle de Deco sur Lamine Yamal. Ensuite, Fati fait une nouvelle étape vers son retour sur les pelouses. Et, le Barça menacé par un produit de la Masia. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le meilleur joueur de la Liga en août, c'est Rafinha. Une récompense tombe pour Rafinha. Le Brésilien a décroché le titre du meilleur joueur du mois d'août en Liga. Rafael Diaz-Belloli dit Rafinha aborde sa troisième saison au Barça. Venu de Leeds United en 2022, le Brésilien a connu des performances inconstantes. Le premier exercice a été encourageant. Mais alors qu'on s'attendait à une confirmation, l'ailier se loupe la saison dernière à tel point que le club catalan a pensé le vendre. Malgré les arrivées de Dani Olmo, le natif de Porto Alegre est resté à Barcelone. Mais l'avertissement a créé un déclic chez le joueur de 27 ans. Rafinha est inarrêtable en ce début de la nouvelle saison 2024-2025. L'attaquant signe une passe décisive face au Rayo Vallecano 2-1 puis un triplé, le premier de sa carrière face au Real Valladolid. Suffisant pour que la Liga attribue le titre de meilleur joueur du mois d'août à Rafinha. Cependant, dans un club comme le Barça, l'on ne peut survivre que si l'on est constant. L'autre information. Araujo, De Jong. Les nouveaux chantiers du Barça. Après un mercato estival particulièrement mouvementé, le FC Barcelone doit désormais se concentrer sur un enjeu crucial, les prolongations de contrat. Comme l'indique le Mundo Deportivo en une ce jeudi matin, Joan Laporta et son équipe sont sous pression. Actuellement, 16 des 28 joueurs inscrits en Liga verront leur contrat expirer dans 1 ou 2 ans, et plusieurs prolongations sont en cours de négociation. Le quotidien annonce que la prolongation de Marc Bernal est imminente, tandis que les discussions pour Fermín López et Pedri avancent favorablement. En revanche, la situation est plus incertaine pour Ronald Araujo et Frenkie de Jong. Bien que le club souhaite les conserver, l'absence de progrès dans les négociations pourrait conduire à envisager leur vente. Le Barça se prépare également à un calendrier très chargé avec 10 matchs, dont 6 à l'extérieur, à disputer en seulement 20 jours. Ce sera un test décisif pour l'entraîneur Hansi Flick, qui pourra néanmoins compter sur le retour en forme de Robert Lewandowski, comme le souligne Sport. Ces semaines à venir seront déterminantes pour le club catalan, tant sur le plan sportif que dans la gestion de son effectif. L'autre information. Araujo, de retour à l'entraînement. Blessé lors de la Copa América, Ronald Araujo s'est rendu aujourd'hui à l'entraînement. Suite au retour d'Ansu Fati à l'entraînement la semaine passée, suivi par celui de Gavi jeudi dernier, c'est au tour de Ronald Araujo de donner ses nouvelles. Le défenseur central uruguayen, blessé lors des quarts de finale de la Copa América face au Brésil et ayant subi une opération au tendon des ischio-jambiers de sa cuisse droite le 22 juillet en Finlande, est retourné à Barcelone la semaine dernière pour poursuivre sa récupération. Aujourd'hui, il a fait sensation au sein de l'équipe. Le défenseur uruguayen a été vu au centre d'entraînement. Il continuera la deuxième phase de sa réhabilitation au sein des installations de la Ciutat Esportiva de San Joan d'Espí. Initialement, il était prévu que le défenseur fasse une convalescence de 4 mois, lui permettant de revenir en novembre. Araujo commencera par des séances individuelles avant d'intégrer le groupe ultérieurement. Néanmoins, aucun risque ne sera pris, Araujo récupérera lentement jusqu'à sa guérison totale. L'autre information. Barça, le concurrent de Baldé déjà trouvé par le club? Alejandro Baldé est le titulaire indiscutable du FC Barcelone au poste de latéral gauche. Et la direction du Barça a d'ores et déjà trouvé son remplaçant. Alejandro Baldé est un joueur dont on parle peu. Pourtant, c'est un joueur qui en a sous la semelle et qui est promis à un grand avenir. Pas épargné par les pépins physiques la saison dernière, l'international espagnol pourrait s'offrir une renaissance sous la houlette d'Hansi Flick. Du haut de ses 20 ans, le latéral gauche du Barça est très rapide et doté d'une précision redoutable. En attendant, les dirigeants barcelonais ont déjà trouvé son remplaçant. En fin de contrat en juin 2025, Gérard Martin pourrait avoir envie de voir ailleurs pour acquérir plus de temps de jeu. Cependant,
le FC Barcelone travaille sur la prolongation du latéral gauche de 22 ans d'après les dernières informations de Givante. Hansi Flick, le nouvel entraîneur des Blaugrana, est satisfait de ce que montre le jeune Espagnol. Ce serait lui le remplaçant de luxe au titulaire indiscutable, Alejandro Balde. L'autre information. Djerdy Schouten, le milieu de terrain en route pour le Barça. Le milieu de terrain du PSV Eindhoven, Djerdy Schouten, qui est également un élément essentiel de Ronald Koeman en sélection néerlandaise, est dans le viseur du FC Barcelone. La quête d'un pivot avait suscité beaucoup d'intérêt lors du dernier mercato. Le départ de Sergio Busquets n'a pas été compensé par le FC Barcelone, qui, en raison de limitations budgétaires, a fait le choix d'engager Oriol Romero. Malheureusement, son parcours a été décevant et il a dû retourner à Gérone. Néanmoins, lors de la pré-saison, Marc Bernal avait pris les devants en s'imposant en tant que titulaire au poste de pivot, mais il a subi une blessure qui l'écartera des terrains pour une année. Cette situation complique les affaires du club, qui continue de prospecter pour un transfert potentiel pour les prochains marchés de transfert. Et la solution pourrait venir des Pays-Bas. Djerdy Schouten, auteur d'une saison remarquable avec le PSV Eindhoven où il a remporté l'Eredivisie la saison dernière, a su séduire la direction sportive de Barcelone. Ce milieu de terrain néerlandais de 27 ans a été titulaire lors du championnat de l'Euro 2024 en Allemagne avec l'équipe de Ronald Koeman, et dans le viseur du club catalan selon la presse hollandaise. Bien qu'il soit un milieu défensif, il a inscrit 4 buts en 29 matchs de championnat la saison dernière et en a déjà marqué en ce début de saison. Il pourrait représenter un bon investissement pour le club catalan, avec une valeur estimée à plus de 28 millions d'euros. Notons que les bons rapports entre le PSV et le FC Barcelone pourraient faciliter les choses. L'autre information. L'annonce totalement folle de Deco sur Lamine Yamal. Lamine Yamal fait l'unanimité aux yeux de tous. Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, a eu des mots forts à son encontre. À seulement 17 ans, Lamine Yamal est déjà considéré comme l'un des plus grands ailiers au monde à l'heure actuelle. Le visage encore juvénile, il allie parfaitement vitesse et précision à l'insouciance de la jeunesse. Auteur d'un Euro 2024 sensationnel et d'un début de saison XXL avec le FC Barcelone, l'ailier espagnol fait l'unanimité aux yeux de tous. Y compris pour Deco, le directeur sportif des Blaugrana. Lors du Thinking Football Summit, Deco est revenu sur les très bonnes performances de Lamine Yamal sous le maillot barcelonais. Lamine Yamal jouera pour la meilleure équipe de Barcelone de l'histoire. Il est spécial depuis qu'il est jeune, ses capacités techniques et sa mentalité sont complètement différentes. Des mots puissants de la part de l'ancien milieu de légende du Barça. Lamine Yamal a du talent et encore beaucoup de temps devant lui. Peut-il marquer l'histoire du club catalan comme l'a fait un certain Lionel Messi? L'autre information. Ansu Fati fait une nouvelle étape vers son retour sur les pelouses. Ansu Fati, qui a rejoint le groupe pour des entraînements, vient de franchir un autre cap. Ansu Fati a intégré l'entraînement collectif il y a peu, en commençant par des séances limitées. Ce retour revêt une grande importance pour le jeune attaquant catalan, qui n'avait toutefois pas pu achever de séances d'entraînement. Il n'avait effectué que des séances partielles. Il en est de même pour Gavi, qui a retrouvé l'équipe le jeudi dernier. Toutefois, pour Fati, les choses commencent à évoluer, laissant présager de bonnes perspectives pour les jours à venir. Lors de l'entraînement de ce vendredi, le coach Hansi Flick a pu compter sur l'ailier du FC Barcelone pour la totalité de la séance. C'est un bon signe pour l'attaquant sur lequel Flick a de grandes attentes. Demain, l'équipe se rassemblera pour une autre session avant de se rendre à Gérone pour le derby catalan. Fati n'aura eu que 2 sessions complètes avec le groupe, ce qui est trop peu pour prétendre à une place dans le prochain match. On envisage davantage ses débuts en Ligue des Champions lors du match en France face à l'AS Monaco. L'autre information. Derby catalan, le Barça menacé par un produit de la Masia. Un attaquant formé au FC Barcelone qui est aujourd'hui à Gérone représente la principale arme offensive de Gérone. Gérone affronte le FC Barcelone lors du derby catalan dimanche. Bien que l'équipe soit privée de son attaquant vedette de l'année précédente, Artem Dovbyk, qui a rejoint la Roma pendant l'été, Gérone pourra s'appuyer sur Abdel Ruiz, un ancien joueur du Barça. Arrivé au club à 12 ans en provenance de Valence, Ruiz a fait toute sa formation à la Masia et a même disputé son premier match en équipe première en 2019 sous la direction d'Ernesto Valverde. Actuellement, il est le meilleur buteur de Gérone avec 2 buts et constitue la principale menace pour le FC Barcelone. Au micro de Diary de Girona, l'ancien attaquant du FC Barcelone s'est exprimé sur son séjour et son départ du Barça dans une interview.
c'était 9 très belles années. Finalement, je suis arrivé enfant. Ce n'était pas facile de quitter la maison, de Valence, à 12 ans et de partir seul, mais j'ai grandi et j'ai beaucoup appris. J'étais heureux au Barça. J'étais à un moment donné entre l'équipe première et l'équipe réserve et je n'avais pas beaucoup d'opportunités. Je voulais jouer en première division. Braga m'a offert un bon projet dans l'élite et j'ai compris que je devais franchir le pas, c'est-à-dire de partir pour grandir. Le derby s'annonce passionnant. L'autre information. Bonne nouvelle, De Jong rejoindra aussi le groupe. Après avoir été absent pendant 5 mois en raison d'une blessure à la cheville, Frenkie de Jong, qui se remet bien, devra rejoindre le groupe dans les jours à venir. Frenkie de Jong, 27 ans, n'a pas joué depuis sa blessure à la cheville droite causée par un choc avec Fede Valverde lors du Classico de l'année au Santiago Bernabéu, le 21 avril. Plutôt que de se faire opérer, De Jong a choisi récemment de continuer le traitement conservateur pour éviter de prolonger sa période d'indisponibilité. Actuellement, il s'entraîne avec les préparateurs physiques et les physiothérapeutes, effectuant des exercices variés tels que des sprints, des virages et des passes. Ces derniers jours, De Jong a ressenti une amélioration, et la prochaine étape consiste à rejoindre à nouveau l'équipe. À cet égard, une bonne nouvelle a été annoncée. Selon les informations de Mundo Deportivo, le joueur du milieu de terrain du FC Barcelone va retrouver le groupe la semaine prochaine. Cela a été confirmé par l'équipe technique, et Hansi Flick se prépare déjà à accueillir le milieu de terrain dans l'équipe, presque 5 mois après son dernier match. La prochaine phase consistera à l'intégrer dans le collectif pour observer son évolution. Pour l'heure, personne ne veut se presser pour annoncer une date de retour sur le terrain, mais Hansi Flick est enthousiaste à l'idée de retrouver De Jong, sur qui il compte énormément pour la saison. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.